أصدقائي السلام عليكم. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier la continuité d'une fonction numérique sur un intervalle i. La dernière fois, nous avons vu la continuité d'une fonction numérique en un point. Donc aujourd'hui, on va voir la continuité d'une fonction numérique sur un intervalle Donc je vais donner la définition d'une fonction continue sur l'intervalle. Alors f, une fonction numérique définie sur un intervalle. Alors on va commencer par un intervalle ouvert. AP. F continue sur AP si F est continu en tout point de AP. Si F est continu en tout point de AP. Donc, pour que f soit continu sur l'intervalle ouvert AB, il faut qu'il soit continu sur chaque point de AB. D'accord? Alors maintenant, si l'intervalle est fermé, f, une fonction définie en numérique, toujours, définie sur AP. Alors cette fois-ci, l'intervalle est fermé. F est continu sur AP. Si F est continu sur l'intervalle ouvert AP et F est continu alors il faut qu'il soit continu à gauche de B et à droite de A. Donc si F est continu sur AB ouvert et F continue à droite de A, et à gauche de B. Donc, pour étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle fermé, il faut étudier la continuité sur l'intervalle ouvert. Ensuite, il faut étudier la continuité à droite de A et à gauche de B. Alors, de même, si f est défini sur un intervalle semi-ouvert, soit à droite, soit à gauche, f est continu sur par exemple fermé à droite et ouvert à gauche, si toujours f est continu sur
AB ouvert, et F est continu à gauche de P. Donc on doit étudier la continuité à gauche de P, parce qu'il est défini à P, en P et à gauche de P. Ici, il n'est pas défini en A. Donc, on étudie la continuité à gauche de P. Alors, vous pouvez écrire de même la définition sur AP semi-ouvert à gauche. Écrivez la définition de la continuité de F sur AP. Donc, je vous laisse ici d'écrire la définition de la continuité de F sur AP. F il est défini à droite de A. Donc, voilà la définition d'une fonction numérique. La définition d'une fonction, la définition de la continuité d'une fonction numérique sur l'intervalle. Si l'intervalle est ouvert, alors il faut qu'il soit continu au tout point de AB ouvert. Donc, c'est-à-dire continu sur tout le point entre A et B, sauf A et B. Si l'intervalle est fermé AB, il doit être continu sur l'intervalle ouvert AB, et ensuite à droite de A et à gauche de B. Si la fonction est définie soit à droite, soit à gauche de B, on étudie la continuité suivant le cas où F est défini. Voilà. Alors, quelques exemples. Premièrement, la fonction constante, il est continu sur R. Alors pourquoi? Si vous prenez un point quelconque qui appartient à R, la limite de f de x quand x tend vers A, c'est lambda. C'est toujours f de A. Donc il est continu à chaque point. Deuxièmement, la fonction identité, est continue sur R. Si je prends soit, pour démontrer que ça, soit x0 appartenant à R, je vais étudier la continuité, on a un x0 qui appartient à un quelconque. Est-ce que f est continu x0? La limite de f de x quand x tend vers x0, c'est égal à la limite de x quand x tend vers x0, c'est x0. Je remplace ici. Et x0, c'est f de x0. Donc, f est continu en tout point x0 appartenant à R. F est continu en tout point x0 appartenant à R. Et par suite, il est continu sur R. Troisièmement, toute fonction polynôme est continue sur R. De même, toute fonction rationnelle, c'est le quotient de deux polynômes. Toute fonction rationnelle est continue. Alors, cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Elle est continue sur son domaine de définition.
C'est-à-dire il est continu sur R, sauf les points où Q de X s'annule. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des X, tel que Q de X est différent de 0. La même chose pour la fonction sinus X. Il est continu sur R. La fonction cosinus X, elle est continue sur R. La fonction tangente X, elle est continue sur R, sauf les points qui sont sous la forme plus capi. Ensuite, la fonction racine carrée de x, aussi, il est continu sur R plus, c'est-à-dire son domaine de définition. Voilà, donc ce sont en même temps des exemples, mais des fonctions qu'il faut connaître, qui sont continues chacune sur son domaine de définition. Alors pourquoi on va savoir ça? C'est à partir de là, on va déduire la continuité de chaque fonction. Et bien sûr, après avoir vu la proposition qui nous donne la somme, le produit et le quotient des fonctions continues sont toujours continues. Voilà. Alors, proposition. F et G sont deux fonctions continues sur R, sur un intervalle I. Alors, on a premièrement la fonction f de x plus g de x est continue sur R. Si f est continu et g sont continus sur I, si f et g sont deux fonctions continues sur I, alors leur somme est continue sur I. Deuxièmement, le produit aussi est continu sur I. Troisièmement, si g de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à I, alors la fonction f de x sur g de x est continue sur I. Quatrièmement, la fonction racine carrée de f, si f de x est positif, quel que soit x appartenant à I, la fonction racine carrée de f est continue sur I. Cinquièmement, la fonction avec n appartenant à n
et continue sur I. Voilà. Donc, on a ces opérations-là. F de x plus g de x est continu sur I. F de x fois g de x est continu sur I. Si g de x est différent de 0, le rapport f de x sur g de x aussi est continu sur I. Et si f de x est positif, alors la racine carrée de f est continue sur I. Et la fonction f de x à la puissance n est continue sur I. Application de ce qu'on vient de voir. Application. F de 3 quarts, et f de x, c'est égal à x facteur de sinus x moins 3 sur 4 facteur de x moins 3, pour x est supérieur à 3. Donc voilà une application f. Dans cette application, on va considérer la fonction définie par l'expression racine carrée de x carré plus 7 moins 4 sur x moins 3 pour x inférieur à 3, et f de 3 égale 3 quarts. F de x, c'est x sinus x moins 3 sur 4 facteurs de x moins 3, c'est x est supérieur strictement à 3. Alors on va étudier la continuité, la continuité de f sur R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la continuité de f sur l'intervalle moins l'infini 3, sur l'intervalle ouvert, moins l'infini 3. La continuité de f sur l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et ensuite, on va étudier la continuité en point 3. Pourquoi? Nous avons dit la dernière fois, parce que f change d'expression autour de 3. Donc, il y a 3 étapes à faire. La continuité de f sur l'infini 3 moins l'infini 3. Alors, comment est f? F, c'est le rapport de deux fonctions. D'après ce qu'on vient de dire, on va voir si cette fonction-là, en haut, est-ce qu'elle est continue, et celle-là aussi, est-ce qu'elle est continue. Ensuite, le rapport de deux fonctions continues est continu. Alors, celle-là, x-3 est continu sur R, donc il est continu sur moins l'infini 3. Pourquoi? C'est la restriction d'une fonction polynôme. Hein? Restriction d'une fonction polynôme. Nous avons dit que toute fonction polynôme est continue sur R. Donc, c'est la restriction d'une fonction polynôme. Donc, il est continu sur moins l'infini. Alors, celle-là, c'est cette fonction plus une constante. Alors, nous avons x au carré plus 7 continue sur R. Toujours, c'est la restriction d'une fonction polynôme. D'accord? Et il est positif. Donc, cette fonction est continue sur R.
Puisqu'il est continu sur R, donc il est continu sur l'intervalle R, sur l'intervalle I. D'accord? Celle-là, il est continu sur R et il est positif. Donc, d'après ce qu'on vient de faire, si f est positif et continu sur un intervalle I, alors racine carrée de f, il est continu sur N. Donc, c'est là, il est continu sur R. D'accord? Et par suite, continue sur moins l'infini 3. Donc cette fonction continue sur moins l'infini 3. Et cette fonction-là, que je vais appeler h, qui est la somme de deux fonctions, continue, et continue sur I. Voilà, j'ai cette fonction h et cette fonction que je vais appeler k. Ça, celle-là, elle est continue sur moins l'infini 3. L'autre h, elle est continue sur I, qui est moins l'infini 3. D'accord? Donc, le rapport h sur k, hein, voilà. Je vais l'écrire ici. D'après la proposition, h sur k, donc, la fonction h sur k de x est continue sur I, qui est moins l'infini 3. Parce que hk de x ne s'annule pas sur I. Donc voilà, j'ai montré que f, il est continu sur l'intervalle moins l'infini 3. Je vais passer maintenant à l'intervalle 3 plus l'infini. Alors j'ai ici le produit de deux fonctions, x et sinus x. Continue sur l'intervalle j qui est 3 plus l'infini. Lèche comme produit de deux fonctions continues. Celle-là, continue sur I, sur J, lèche restriction de fonction polynôme. Donc, le rapport de ces deux fonctions-là, x sinus x moins 3, sur continue sur J. Je rappelle que le dénominateur ne s'annule pas sur G. Donc le rapport de deux fonctions continue et continue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié la continuité de f à gauche de 3, c'est l'intervalle moins l'infini 3, et à droite de 3, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à étudier la continuité au point 3. La continuité en x égale 3. Alors, comme j'ai dit la dernière fois,
la fonction change d'expression autour de 3, donc on doit étudier la continuité à gauche de 3. Et à droite de 3. Alors, on va commencer par la continuité à gauche de 3. Alors, à gauche de 3, on va utiliser cette expression. C'est la limite de racine de x au carré plus 7 moins 4 sur x moins 3. Quand x tend vers 3, à gauche. Je peux utiliser cette notation ou bien celle-là, c'est la même chose. Alors, si je remplace par 3, je vais avoir 9 plus 7. C'est 16, 16 moins, racine de 16 c'est 4, 4 moins 4, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, comme on l'a fait la dernière fois, on multiplie toujours par l'expression conjuguée pour enlever ce racine carrée. Donc, j'ai multiplié par racine carrée de x carré plus 7 plus 4. Donc, je dois diviser par ça. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, c'est une identité remarquable. A moins b fois a plus b. Donc, c'est x au carré plus 7 moins 16. X au carré plus 7, ça a au carré, moins b au carré moins 16. Sur la limite quand x tend vers 3 moins. Sur x moins 3, x au carré, plus 7, plus 4. Alors ça c'est 7 moins 16, ça fait moins 9. Donc c'est une identité remarquable. Je simplifie par x moins 3, je vais avoir 6 sur 4 plus 4, ça fait 8. Ça fait 3 sur 4. Donc, f est continu à gauche de 3. Voilà. La limite de f de x en x tend vers 3 moins, c'est 3 quarts qui est f de 3. Donc, f est continu à gauche de 3. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste la continuité à droite de 3. Voilà. La continuité à droite de 3, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 3, plus et x s'approche de 3 tout en restant supérieur à 3. C'est la limite de x sinus x moins 3 sur 4 facteurs de x moins 3. Quand x tend vers 3. Si je remplace par 3, je vais avoir sinus de 0 sur 0. Sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais, regardez ici, sinus x moins 3 sur x moins 3, limite de sinus x moins 3 sur x moins 3, quand x tend vers 3, c'est sinus, c'est sous la forme sinus de x sur x quand x tend vers 0. Si c'est 1, ça c'est 1, c'est sinus. Si je remplace x moins 3 par u, je vais avoir sur u
sinus U sur U. Mais quand x tend vers 3, U, qui est x moins 3, ça tend vers 0. Quand U tend vers 0, ça c'est 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir, quand x tend vers 3, je vais avoir 3 sur 4 fois cette limite-là, qui est égale à 1. Donc, c'est 3 sur 4, qui est égal à f de 3. Donc, alors, ici, voilà, j'ai expliqué pourquoi cette limite, ça tend vers 1. On peut mettre le changement de variable sinus U sur U, quand U tend vers 0, en remplaçant x moins 3 par U. Ça donne 1. Et si je remplace par 3, je vais avoir 3 sur 4. Et ça, c'est 1, donc f de 3. Et par suite, f est continu à droite de 3. Voilà. Donc, la fonction, il est continu en 3, puisqu'il est continu à gauche et f par suite. F est continu en 3. Donc, il est continu en 3. Il est continu sur l'intervalle moins l'infini 3. Il est continu sur l'intervalle 3 plus l'infini. F, il est continu sur R. Conclusion. Conclusion. F est continu sur moins l'infini 3. F est continu sur 3 plus l'infini. F est continu en x égale 3. Donc, F est continu sur R. Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné la continuité des fonctions sur un intervalle. Ensuite, des fonctions qu'il faut savoir qu'ils sont continues sur R, la fonction x, l'identité remarquable, la fonction constante, fonction polynôme, fonction rationnelle, fonction sinus x, fonction cosinus x, fonction racine carrée de x. Tout ça, ce sont des fonctions qui sont continues sur leur domaine de définition. Ensuite, on a donné une proposition. Qu'est-ce que cette proposition? Elle va nous aider à étudier la continuité de n'importe quelle fonction. Alors, de n'importe quelle fonction, de la majorité des fonctions. Qu'est-ce qu'il dit cette proposition? Il dit que la somme de deux fonctions est continue, le produit de deux fonctions continues est continu, le rapport de deux fonctions est continu, sauf, maintenant, f sur g, sauf les points où g est nul. Donc, le rapport de deux fonctions continues est continu. La racine carrée d'une fonction positive continue est continue. D'accord? Et nous avons utilisé tout ça dans cet exemple. Alors, dans cet exemple qu'on vient de faire. Donc, vous avez maintenant les moyens pour étudier la continuité des fonctions sur son domaine de définition. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de faire. Je vous demande de partager ces vidéos avec vos camarades et de s'abonner pour nous encourager à donner le plus. Voilà, je vous remercie de votre attention et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.